Patrice est arrivé à Meilly en 1992 suite aux mesures d'Édith Cresson souhaitant délocaliser un certain nombre d'entreprises parisiennes vers la province. Dès son arrivée, le Meillien s'est tout de suite fait adopter par les 308 habitants. Donc je suis assez content. Alors l'anecdote qui était extrêmement surprenante pour un Parisien, c'est que quand je suis arrivé, j'ai trouvé quelques jours après sur les marches de ma maison des pâtisseries en signe de bienvenue. Comme en Île-de-France, Patrice souhaitait habiter un petit village en bordure de forêt. 32 ans et un mandat de maire plus tard, aucun regret. Je suis arrivé ici et vous voyez que mon choix fut bon. Le village a gardé cette convivialité qui est particulièrement intéressante. Et puis alors, évidemment, ce qui fait, je crois, le fait que nous sommes le village le plus agréable à vivre, c'est que nous avons donc tout l'intérêt d'un cadre bucolique, je dirais rural, et on n'a qu'à prendre sa voiture ou les transports en commun pour on est à 5 km, 6 km de la cathédrale de Metz. Salut toi, comment allez-vous? Le village est desservi régulièrement par des bus permettant d'atteindre le centre-ville en 15 minutes. Donc nous sommes à l'arrêt de bus, donc c'est la ligne 13, donc nous avons un bus tous les 20 minutes. L'avantage c'est qu'avant elle passait toutes les demi-heures et depuis 2 ans elle dessert Nouilly et Noiseville, ce qui nous a fait une affluence de bus supplémentaire. À proximité de l'hôpital Mercy et Robert Schuman, des écoles ou encore des commerces de Metz, la municipalité a un projet de 38 logements. Des habitations pour des retraités, mais surtout pour des cadres, catégorie socio-professionnelle la plus représentée. Aujourd'hui, l'immobilier se vend entre 3 000 et 3 500 € le mètre carré. Ce qui fait qu'on attire une population soit qui travaille au Luxembourg, soit des chefs d'entreprise. Là, on arrive rue des Jardins. Et rue des Jardins, on a effectivement la même population, puisque ce sont soit des médecins, des infirmiers, des sages-femmes, des gens qui ont un cadre, qui sont cadres dans des entreprises à proximité. Les cloches sonnent, pourtant ce lieu de culte est fermé depuis début décembre. Donc voilà, nous sommes dans notre patrimoine de l'église, donc monument historique classé du XIe siècle. Nous avons eu des problèmes d'infiltration d'eau et donc depuis le 6 décembre, nous avons hélas été obligés de faire un arrêté. Et là aujourd'hui, on attend des subventions de la DRAC, des subventions de la région, un peu de partout, et surtout des dons pour pouvoir la rouvrir rapidement parce qu'on ne peut plus organiser nos mariages, nos baptêmes. Labellisé 3 fleurs, ce village vert propose aussi de nombreuses activités pour les villageois. Une commune agréable et dynamique qui se glisse à la première place des villages de France de moins de 500 habitants où il fait bon vivre.